le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, et malheureusement, ceux qui ne croient pas au don se privent de l'action du Saint-Esprit. Ils rejettent même l'action du Saint-Esprit. Et malheureusement, beaucoup de mouvements protestants se condamnent eux-mêmes à cause du fait qu'ils rejettent l'action du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas le voir agir dans leur vie. Ils considèrent que c'est le diable qui intervient dans la vie du chrétien. D'autres, par contre, font le contraire. N'ayant pas le Saint-Esprit, ils imitent l'action du Saint-Esprit. Faux parler en langue, fausse guérison, fausse prophétie, qui se dévoilent elles-mêmes par leur non-réalisation. Comme le dit le livre des Nombres, si un prophète fait une prophétie et qu'elle ne se réalise pas, c'est un faux prophète. Tu ne le craindras pas, tu le mettras à mort. Méfions-nous des imitations. Ne nous laissons pas abuser par ces églises qui nous trompent. Trouvons l'équilibre lorsqu'il y a une guérison, vraiment une guérison, alors disons le Seigneur a guéri. Quel que soit le prodige qui s'opère au nom de Jésus-Christ, considérons bien que c'est au nom de Jésus-Christ que la guérison, le prodige a eu lieu. C'est lui, parce que ça a été fait dans son nom, qui a réalisé cette chose. Qu'il ne nous vienne jamais à l'idée de dire qu'une guérison faite au nom de Jésus-Christ aurait pu être faite par le diable ou par quelqu'un d'autre. En aucune manière. Ce serait péché contre le Saint-Esprit. De la même manière que les pharisiens, voyant un aveugle guéri par Jésus, disaient « c'est par la puissance des démons qu'il a fait cela ». Et Jésus a démontré « non, ce n'est pas par la puissance des démons que cela a été fait, c'est par le Saint-Esprit de notre Dieu ». Oui, il y a encore des prodiges. Oui, il y a encore des guérisons qui s'opèrent. Dans tous les mouvements chrétiens, nous voyons cela. Mais c'est vrai que, de la même manière qu'à l'époque de Samuel, il était écrit « En ce temps-là, la parole de Dieu se faisait rare ». De la même manière, à notre époque, il est normal que, compte tenu de la méchanceté, de la perversion des humains et de la perversion, il faut le dire, des chrétiens, la parole de Dieu se fait rare. Des prodiges se font rares. C'est à cause de nos péchés et non pas à cause du fait que Dieu aurait retiré son Esprit Saint que nous voyons moins de choses s'opérer aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de nous prétendre charismatiques pour avoir confiance dans la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes des chrétiens, parmi les chrétiens, nous prions et nous savons que le Saint-Esprit nous écoute, qu'il agisse d'une manière ou qu'il agisse d'une autre. Je vous propose de prendre avec moi la première lettre à Samuel, le premier livre de Samuel, chapitre 3. Nous allons lire une portion et nous allons essayer d'en tirer la substance. Alors nous connaissons un petit peu l'histoire de Samuel, je la rappelle brièvement. La mère de Samuel ne peut pas avoir d'enfant et voilà que finalement le Seigneur écoute sa prière et elle va vouer l'enfant au Seigneur, elle l'amène au temple et le jeune Samuel donc sert dans le temple. Il va devenir un grand prophète de Dieu. Nous allons lire ce qui s'est passé alors qu'il était tout jeune. Chapitre 3, à partir du verset 1er. Le jeune Samuel servait donc Yahweh en présence d'Élie. La parole de Yahweh était rare en ces jours-là. Il n'y avait pas de vision qui perçait. Or, un jour, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à faiblir. Il ne pouvait plus voir.
La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le sanctuaire de Yahweh, là où se trouvait l'arche de Dieu. Yahweh appela Samuel et celui-ci dit, « Me voici !» Il courut vers Élie et dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Nous rappelons au passage qu'Élie, bien sûr, était le grand prêtre. Élie répond, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Il alla se coucher, et Yahweh recommença à appeler Samuel. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici puisque tu m'as appelé. » « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, dit Élie, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore Yahweh, et la parole de Yahweh ne lui avait pas encore été révélée. Yahweh recommença à appeler Samuel. Il se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était Yahweh qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, « Va te coucher, et s'il arrive qu'il t'appelle, tu diras, « Parle Yahweh, quand ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Yahweh vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Yahweh dit à Samuel, « Je m'en vais faire en Israël une chose telle que les deux oreilles entendront à quiconque l'apprendra. En ce jour-là, j'accomplirai contre Élie tout ce que j'ai dit sur sa maison, du commencement à la fin. Je lui ai annoncé que je jugerai sa maison pour toujours, parce qu'il savait que ses fils insultaient Dieu et qu'il ne les a pas corrigés. C'est pourquoi je le jure à la maison d'Élie, ni sacrifice, ni offrande n'effaceront jamais la faute de la maison d'Élie. » Samuel reposa jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes du temple de Yahweh. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie l'appela en disant, « Samuel, Samuel, mon fils. » Et celui-ci répondit, « Me voici. » Il demanda, « Quelle est la parole qu'il a dite? Ne me cache rien. Que Dieu te fasse telle chose et qu'il y ajoute encore cette autre si tu me caches un mot de ce qu'il t'a dit. » Alors Samuel rapporta tout et ne lui cacha rien. Vous voyez, ce récit, c'est comme un diamant. Quand vous faites tourner un diamant, vous voyez toutes les facettes du diamant. Et selon la facette que vous tournez, vous allez pouvoir à l'intérieur, voir à l'intérieur du diamant, voir sur une facette des choses que peut-être vous n'avez pas vues, qui ne sont pas apparues sur la facette précédente. Les choses étaient bien là, à l'intérieur du diamant, peut-être une intrusion dans le diamant, ou une lumière particulière, un reflet particulier. Vous ne le voyez pas sur la face numéro 1, mais lorsque vous faites tourner le diamant, vous vous apercevez de choses que vous n'aviez pas vues la première fois. Nous le savons, n'est-ce pas? L'Écriture se lit à 4 niveaux différents. Le sens littéral, celui que nous venons de lire ici, et qui est une histoire extraordinaire, nous allons en parler, nous allons même en tirer le sens, l'application à notre Seigneur Jésus-Christ, et puis bien sûr sur son épouse, puisque le Christ et son épouse ne forment qu'un seul être, et puisque nous sommes membres de l'Église, la 4e étape, nous sommes bien sûr touchés par ces appels. Alors nous allons peut-être pas examiner tous les points, mais plutôt en parler de façon un petit peu, combinée. Tout d'abord, la lecture première, le sens littéral. Oui, voilà comment ces enfants d'Élie s'étaient mal comportés.
Et comment Élie ne les avait pas corrigés. Il aurait dû les expulser de la prêtrise. Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé ses 2 enfants œuvrer pour le Seigneur alors qu'il savait que c'était de grands pécheurs. Il aurait dû les excommunier. Et il ne l'a pas fait. Par contre, nous voyons ici comment Samuel, alors qu'il est tout jeune, est appelé par Dieu et la manière dont il répond. Il répond à l'appel. Le Seigneur l'appelle plusieurs fois. Plusieurs fois, il répond « Je suis là, je suis présent, je suis à ton service ». Il n'a pas compris que c'était la parole du Seigneur au début. Mais lorsqu'il a compris, alors non seulement il l'écoute, mais ensuite il va faire accomplir ce que le Seigneur lui demande de faire. Et la première chose que lui demande le Seigneur est terrible. D'aller voir le grand prêtre d'Israël, celui à qui il doit tout, et de lui annoncer la condamnation à mort de ses enfants et de lui-même. Voilà ce qu'annonce Samuel. Il se montrera fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Seulement, il y a un sens caché derrière tout cela. Le Seigneur a appelé l'humanité à maintes reprises, 3 fois. Et par 3 fois, l'humanité n'a pas compris que c'était le Seigneur qui l'appelait. Je vous propose, par exemple, tout de suite, nous ne verrons qu'un cas, mais je vous propose de prendre le livre de la Genèse avec moi, au chapitre 3, à partir du verset 8. L'humanité, notre humanité, représentée par Adam et Ève, viennent de pécher. Ils ont usurpé l'autorité de Dieu. Dieu leur avait dit « Tu ne mangeras pas de ce fruit » et eux ont décidé de manger de ce fruit qui était défendu, s'instituant eux-mêmes rebelles à Dieu, demandant leur autonomie de pensée et d'action. Ce n'était pas juste un fruit qui était impliqué, c'était l'autorité divine. Les voilà donc dans le jardin, ils se cachent, et à partir du verset 8, il est écrit « Ils entendirent le pas de Yahweh Dieu qui se promenait dans le jardin, à la brise du jour. L'homme et sa femme se cachèrent devant Dieu parmi les arbres du jardin. Yahweh Dieu appela l'homme. » Notez bien cette pensée. Yahweh Dieu appela notre humanité. « Où es-tu » dit-il. Et l'homme répond, « J'ai entendu ton pas dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Oui, par 3 fois, le Seigneur a appelé notre humanité, mais par 3 fois, elles n'ont pas reconnu Dieu. Elles ne savaient pas que c'était Dieu. À un moment donné, même Élie, qui représente Israël dans ce passage, entend, il comprend, il finit par comprendre que cette humanité qui est appelée, c'est le Seigneur qui l'appelle. Alors la quatrième fois, Samuel entend. Nous le savons, les prophètes représentent tous, d'une manière ou d'une autre, notre Christ. Samuel, notre Christ, nouveau représentant de l'humanité, entendu la voix. Et voyez, au verset 8, Yahweh recommença, donc le Père, recommença à appeler Samuel, en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il se leva, alla vers Élie, c'est-à-dire Moïse personnifié, la loi de Moïse, ou les Israélites personnifiés, et il dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Et nous le savons, n'est-ce pas, le Christ lui-même dit, « Me voici, envoie-moi. » La prophétie étant écrite dans le livre d'Isaïe. Alors Élie,
comprit que c'était Yahweh qui appelait l'enfant. De la même manière que les Israélites, les prêtres, les pharisiens, les sadducéens, les scribes comprenaient que c'était Yahweh qui appelait l'enfant. C'était Yahweh qui appelait Jésus. Au verset 10, il est écrit « Le Père, du haut du ciel, appela comme les autres fois. » Alors je réécris ce qui est écrit, je paraphrase, car il est écrit « Yahweh vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel » et nous entendons « Jésus-Christ, Jésus-Christ » Et Samuel répondit « Parle quand ton serviteur écoute. » Et notez la suite. Yahweh dit à notre Samuel « Je m'en vais faire en Israël une chose telle que les deux oreilles en tinteront à quiconque l'apprendra. » Et qu'annonce-t-il? Il annonce la mort définitive de Élie, qui représente Israël. Toi et tes fils, vous allez mourir, parce que vous avez péché contre moi. Verset 14. C'est pourquoi je le jure à la maison d'Élie, à la maison de Moïse, ni sacrifice, ni offrande n'effaceront jamais la faute de la maison de Moïse. Et ce petit enfant qui est né, car c'était comme un petit enfant qui est né dans les langes d'abord, cette fameuse nuit qu'on appelle de Noël, mais notre humanité était toute petite à ce moment-là. Vous rendez-vous compte? Seulement un homme d'apparence, le Christ, 12 apôtres qui parcouraient la Palestine. Un petit enfant, vraiment. Ce petit enfant annonça avec courage à la maison d'Élie la destruction. Cette destruction arriva bel et bien, mais ce petit enfant grandit et il prit la place d'Élie. Autrefois, le grand prêtre était le prophète. Rappelez-vous, lorsque Anne vient, elle n'a pas d'enfant, elle est stérile. Le récit nous dit que Élie prophétisa et qu'elle eut un enfant. Oui, c'était lui, le prophète. De la même manière que les Israélites, sous la loi mosaïque, étaient les prophètes de Dieu. Oui, mais la prophétie leur a été enlevée, aux uns comme aux autres. Pour donner la prophétie, cette fois à ce petit enfant qui grandissait, les chrétiens, l'humanité dans ce petit enfant qui était les chrétiens. Oui, notre humanité est devenue prophétesse à la place de la maison d'Élie. Tout ce que le Seigneur avait annoncé sur la maison d'Élie arriva. Israël fut détruit, particulièrement en l'an 70, et une nouvelle alliance fut célébrée entre Jésus et les apôtres la veille de sa mort. Lorsqu'il prit le vin, il dit « Voici le vin de la nouvelle alliance qui a été faite pour le salut de beaucoup. » Bientôt, les humains, notre humanité, l'humanité sauvée, entendra à nouveau la voix, non plus cette fois dans la personne de Jésus, mais dans notre propre personne, individuellement. Nous entendrons à nouveau la voix du Seigneur qui nous dira « Samuel, Samuel ». Et nous répondrons encore tous ensemble dans l'unité « Me voici, Seigneur, envoie-moi, parle, car ton serviteur écoute. » La question se pose donc à nous individuellement. Avons-nous entendu la voix du Seigneur? Je m'adresse cette fois à notre individualité, non pas à l'Église collectivement, épouse de notre Seigneur Jésus-Christ, non, à chacun d'entre nous.
toi qui écoutes cette vidéo, toi qui écoutes cette parole, as-tu entendu la parole du Seigneur? C'est la 3e fois qu'il t'appelle. Il t'a appelé, la première fois tu n'avais pas vraiment compris, tu as entendu, et tu as couru vers Élie. Non pas Élie cette fois Israël, non. Tu es allé vers peut-être ton responsable, ton pasteur, ou qui que ce soit qui avait autorité sur toi. Et tu lui as dit, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Par 3 fois, tu as entendu d'une manière ou d'une autre la parole de Jésus-Christ qui t'appelait, notre Seigneur. 3 fois, tu n'as pas compris. Finalement, quelqu'un t'a dit, s'il t'appelle à nouveau, réponds-lui. Réponds, parce que c'est le Seigneur. Alors si vous voulez avoir un autre exemple de ce que je suis en train de dire, rappelez-vous, les apôtres, à un moment donné, alors que Jésus est mort, Jean chapitre 21, sortent pour retourner à leur travail profane. Ils vont retourner pour pêcher du poisson. Ils ne savent pas quoi faire, le Christ n'est pas apparu, plutôt il est écrit dans ce fameux chapitre 21, c'était la 3e fois que le Seigneur leur apparaissait. Là, ils sont retournés, ils sont sur la mer, ils ont jeté leur filet, ils n'ont rien attrapé, et au petit matin, le Seigneur se tient sur le rivage. Petits enfants, leur dit-il, c'est donc la 3e fois. Avez-vous pris du poisson? Et non, répondent-ils, depuis le bateau. Nous avons pêché toute la nuit, mais nous n'avons rien attrapé. Et le Seigneur leur dit, jette tes filets à droite, jetez vos filets à droite. Et le filet était si chargé qu'ils ne pouvaient pas le retirer. Voyez, à la 3e fois, ils comprirent que c'était la voix du Seigneur qui était là et qui les dirigeait. Les poissons, là encore, il ne s'agit bien entendu que d'un langage spirituel écrit pour nous fortifier. Toute la nuit, nous avons pêché. Toute la nuit, vous avez essayé de prendre du poisson, c'est-à-dire des âmes, et vous n'y êtes pas arrivés. Le Seigneur vous dit en cette 3e fois, mon fils, jette tes filets à droite et tu en trouveras là où je te dis. Non pas là où toi tu veux, là où je te dis. Parce que c'est là, même si tu n'y crois pas, que se tient le poisson. Qu'avons-nous répondu à l'appel du Seigneur? Avons-nous répondu, oui, me voici. Je suis là, Seigneur. Parle, ton serviteur écoute. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, mon épouse et moi, nous étions à Nice et c'était tout à fait au début, le groupe ne grossissait pas, nous étions découragés et nous sommes allés dans une église baptiste, une grande église baptiste de Nice. Et tout le groupe qui restait était avec nous. Je ne me souviens plus très bien, mais une dizaine de personnes. Et mon épouse était séparée de moi de 5 ou 6 personnes. Et voilà qu'il y avait un pasteur qui venait d'une autre église et qui faisait ce jour-là le sermon, qui présentait le sermon. À un moment donné, sortant complètement de son exposé, mais vraiment, sa parole qui allait venir n'avait rien à voir, absolument rien à voir avec son exposé. Et il dit, que faites-vous là? À venir boire de l'eau polluée, alors que moi, je vous ai donné une source d'eau vive qui donne la vie, une source pure. Que faites-vous là à boire de l'eau polluée? Comment un pasteur dans une église pouvait-il dire une telle chose? C'était impensable, insensé même.
à tel point que, ensemble, mon épouse et moi, nous nous sommes baissés pour nous voir de loin. Nous avions compris que ce message venait directement de Dieu. Que faisait une telle phrase dans la bouche d'un pasteur? Le Seigneur nous a rappelés à l'ordre et bien sûr nous avons reformé le groupe à Nice. Et le Seigneur a béni. Alors oui, cela fait 3 fois que le Seigneur vous appelle. C'est la 4e fois maintenant. Moi, je vous propose, si vous avez compris le message de cet instant, je vous propose de vous mettre, comme l'on dit, dans la peau, ou plus exactement en ce qui nous concerne, dans l'esprit de Samuel. Êtes-vous prêts? Nous nous immergeons là maintenant dans l'esprit de Samuel. Nous sommes Samuel. Nous sommes comme notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons accomplir ce que nous dit la parole de Dieu. Sommes-nous prêts? Yahweh vint et se tint présent. Il nous appelle comme les autres fois. Chantal, ou Catherine, ou Éric, ou Karine, ou Jean, ou Francis, Samuel, ou Guy, Samuel, Samuel. Répondrons-nous, parle, car ton serviteur écoute. Je m'en vais faire chez les chrétiens une chose telle que les 2 oreilles tenteront à quiconque la prendra. En ce jour-là, j'accomplirai contre les chrétiens tout ce que j'ai dit sur sa maison, du commencement à la fin. Je leur ai annoncé que je jugerai la maison chrétienne pour toujours, parce qu'ils savaient que leurs fils insultaient Dieu et ils ne les ont pas corrigés. C'est pourquoi je le jure à la maison chrétienne, ni sacrifice, ni offrande, ni parole, ni rien n'effaceront jamais la faute des chrétiens. Soyons comme Samuel. Laissons-nous appeler par Dieu. Disons la vérité à ceux qui trahissent le Seigneur, même si c'est difficile. Ne me cache rien. Que Dieu fasse une telle chose et qu'il ajoute encore cet autre si tu caches un mot de ce qui a été dit. Dans la Bible, bien sûr. Alors Samuel rapporta tout et il ne cacha rien. Que celui qui a des oreilles entende ce que la Bible, la parole de Dieu nous enseigne, devenant tous courageux et forts, de véritables prophètes de Dieu qui annoncent la vérité, non pas la nôtre, non pas une ou une autre, mais celle qui est consignée noir sur blanc dans la parole de Dieu. Amen.